Dignitas Infinita, déclaration sur la dignité infinie de la personne humaine par le Dicaster pour la doctrine de la foi. Troisièmement, la dignité, fondement des droits et des devoirs de l'homme. Comme l'a déjà rappelé le pape François, dans la culture moderne, la référence la plus proche au principe de la dignité inaliénable de la personne est la Déclaration universelle des droits de l'homme, que saint Jean-Paul II a définie comme une pierre miliaire placée sur le chemin long et difficile du genre humain, et comme l'une des plus hautes expressions de la conscience humaine. Pour résister aux tentatives visant à altérer ou à effacer le sens profond de cette déclaration, il convient de rappeler certains principes essentiels qui doivent toujours être respectés. Le respect inconditionnel de la dignité humaine. En premier lieu, bien qu'une sensibilité toujours croissante au thème de la dignité humaine se soit répandue, il existe encore aujourd'hui de nombreux malentendus sur le concept de dignité qui en déforment le sens. Certains proposent d'utiliser l'expression dignité personnelle et droit de la personne au lieu de dignité humaine et droit de l'homme, car ils n'entendent par personne qu'un être capable de raisonner. Par conséquent, ils soutiennent que la dignité et les droits sont déduits de la capacité de connaissance et de liberté dont tous les êtres humains ne sont pas dotés. L'enfant à naître n'aurait donc pas de dignité personnelle, pas plus que la personne âgée non autonome et les personnes souffrant d'un handicap mental. L'Église, au contraire, insiste sur le fait que la dignité de toute personne humaine, précisément parce qu'elle est intrinsèque, demeure en toutes circonstances et que sa reconnaissance ne peut en aucun cas dépendre du jugement sur la capacité d'une personne à comprendre et à agir librement. Sinon, la dignité ne serait pas en tant que telle inhérente à la personne, indépendante de son conditionnement et donc digne d'un respect inconditionnel. Ce n'est qu'en reconnaissant à l'être humain une dignité intrinsèque, qui ne peut jamais être perdue, qu'il est possible de garantir à cette qualité un fondement inviolable et sûr. Sans référence ontologique, la reconnaissance de la dignité humaine serait à la merci d'évaluations différentes et arbitraires. La seule condition pour pouvoir parler de dignité en soi inhérente à la personne est donc son appartenance à l'espèce humaine, de sorte que les droits de la personne sont les droits de l'homme. Une référence objective pour la liberté humaine. En deuxième lieu, le concept de dignité humaine est aussi parfois utilisé abusivement pour justifier une multiplication arbitraire de nouveaux droits, dont beaucoup sont souvent en conflit avec ceux qui ont été définis à l'origine et qui sont fréquemment mis en conflit avec le droit fondamental à la vie. Comme si la capacité d'exprimer et de réaliser chaque préférence individuelle ou chaque désir subjectif devait être garantie. La dignité est alors identifiée à une liberté isolée et individualiste qui prétend imposer comme droit, garanti et financé par la collectivité, certains désirs et penchants subjectifs. Mais la dignité humaine ne peut être fondée sur des standards purement individuels ni identifiée au seul bien-être psychophysique de l'individu. La défense de la dignité humaine repose au contraire sur des exigences constitutives de la nature humaine qui ne dépendent ni de l'arbitraire individuel ni de la reconnaissance sociale. Les devoirs qui découlent de la reconnaissance de la dignité de l'autre et les droits correspondants qui en découlent ont donc un contenu concret et objectif fondé sur la nature humaine commune. Sans cette référence objective, le concept de dignité est en réalité soumis à l'arbitraire et aux rapports de force les plus divers. Structure relationnelle de la personne humaine. La dignité de la personne humaine, à la lumière du caractère relationnel de la personne, aide à dépasser la perspective réductrice d'une liberté autoréférentielle et individualiste
qui prétend créer ses propres valeurs sans tenir compte des normes objectives du bien et de la relation avec les autres êtres vivants. De plus en plus, en effet, le risque existe de limiter la dignité humaine à la capacité de décider discrétionnairement de soi-même et de son propre destin, indépendamment de celui des autres, sans tenir compte de son appartenance à la communauté humaine. Dans une telle conception erronée de la liberté, les devoirs et les droits ne peuvent pas être reconnus mutuellement de manière à ce que nous prenions soin les uns des autres. En vérité, comme nous le rappelle saint Jean-Paul II, la liberté est mise au service de la personne et de son accomplissement par le don d'elle-même et l'accueil de l'autre. Au contraire, lorsque sa dimension individualiste est absolutisée, elle est vidée de son sens premier, sa vocation et sa dignité même sont démenties. La dignité de l'être humain comprend donc également la capacité inhérente à la nature humaine elle-même d'assumer les obligations à l'égard d'autrui. La différence entre l'être humain et le reste des autres êtres vivants, qui ressort du concept de dignité, ne doit pas nous faire oublier la bonté des autres êtres créés, qui existent non seulement en fonction de l'être humain, mais aussi avec une valeur propre, et donc comme des dons qui lui sont confiés et qu'il faut chérir et cultiver. Ainsi, alors que le concept de dignité est réservé à l'être humain, la bonté des autres créatures du cosmos doit être affirmée en même temps. Comme le souligne le pape François, précisément en raison de sa dignité unique et par le fait d'être doué d'intelligence, l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Les différentes créatures voulues en leur être propre reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses. Plus encore, aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que seul un anthropocentrisme situé est possible. Autrement dit, reconnaître que la vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures. Dans cette perspective, il n'est pas sans importance pour nous que nombre d'espèces disparaissent et que la crise climatique met en danger la vie de tant d'êtres. Il appartient en effet à la dignité de l'être humain de prendre soin de l'environnement en tenant compte en particulier de cette écologie humaine qui préserve son existence même.